Assalamu alaikum mbokki jullit yi, assalamu alaikum mbokki taalibe yi. maa ngi leen di nuyu gën gaa seen di leen ziyaare di feddali ko dëgg te di ànd ak yéen te jaar-jaaru ku daawu ndigalu aras bi gite si ñaareel kadeer ñu àndandoo dox ci biir safar bi jëm ci màggal bi màgg gi màggal bi tedd gi nga xamee ni Cheikh Ibn Khadim sant na ko bi fi yëpp pour ñu àndal moom santale ko borom ci xéewal yi nga xamee ni defal nañu ko ñun dama am ay bokk yu bare yoo xamee ni ñii ñu ngi bitim réew ñii ñu ngi ci biir diaspora bi ñu bare si ñoom ñu ngi ñaan ñu am na ñoo xamee ni bu doon seen sago bi wax leen tuuti ci baatu tubaab moo tax tey waxtaan bi xam naa ni li ci ëpp ci nasaraan lay nekk waaye dina ci def benn ñëw ci wolof bi pour que ñu mën a continuer waxtaan bi nga xam ne moom la ñu am jëm ci màggal bi. mbokk yi maa ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di teew taxawaay bii nga xam ne moom la di am fa seen jëm ci màggal bu mag bi di sant di gërëm nag Xaadimu Mustapha ki daaw di gën a aras di gite si jaarim xelal borom kawetu nawet yi waral naa ki si noonu cant boobu ñuy sant Sëriñ Tuubaa dafa di li koy justifier rek moo di taxawaay et la position extraordinaire que Sëriñ Tuubaa a dans l'échelon de la spiritualité universelle. Je veux m'inscrire dans une dynamique de participation à la célébration du Magal de Touba qui commémore le départ en exil de Cheikh Mohammed ibn Habibullah Khadim Rassoul dans des conditions extraordinaires où, à l'époque, la toute-puissance coloniale, les chefferies locales, l'ensemble des forces politiques présentes sur l'espace de la Sénégambie concourent pour faire de Serigne Touba un adversaire, pour faire de Serigne Touba l'exemple à ne pas suivre, pour faire de Serigne Touba l'antithèse de ce qu'il faut avoir comme comportement. Parce qu'en réalité, ils avaient le sentiment et la clairvoyance que l'enseignement de Khadim Rassoul, les prises de position de Serigne Touba, le caractère révolutionnaire de la démarche de Serigne Touba était source d'inquiétude pour eux et source de libération pour les masses du monde. Pour la bonne et simple raison que Serigne Touba se veut, par la grâce de Dieu et par la volonté du prophète Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le Djawri, le serviteur de Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi lui-même il l'a dit dans un de ses chassidas en disant Bana de kulli man maqulu an wasilati huwa rasul. Dans un autre de ses chassidas qui s'appelle dans laquelle il s'est inspiré de ce verset du Coran dans lequel Dieu dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Serigne Touba dit dans un de ses vers Al-Mani Rahman fi safina bi annani qadimu zimmadina. Allah le miséricordieux m'a fait savoir à l'instant où j'ai posé les pieds dans le bateau qui m'a mené vers l'exil, qui m'avait élevé au grade de serviteur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette consécration n'est en réalité que la résultat de l'engagement, de la discipline, de la violence avec laquelle Serigne Touba a exercé sur sa propre personne une rigueur jamais égalée, une vision de l'islam extraordinaire, puisqu'il a été en réalité rien d'autre que la lecture vraie de la dimension prophétique de l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait transmis à ses compagnons tels que Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Ali et Sayyidina Ousmane. Ces hommes de qualité avaient en la personne du saint prophète de l'islam un guide spirituel, un homme qui avait pour mission de les aider à comprendre le pourquoi de leur existence sur terre, à ordonner et à organiser leur vie et leur rendre au quotidien pour en faire d'une part des citoyens modèles, mais ensuite des hommes de Dieu de qualité supérieure. Et depuis l'aube des temps, c'est cette miséricorde que Dieu a voulu permanente sur terre à travers les 124 000 prophètes qu'il nous a envoyés, et parmi lesquels le sceau de la prophétie Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Serigne Touba est né dans ces contrées en 1272 de l'an hégirien, soit vers 1854 du calendrier grégorien. Et de ce point de vue-là, vous pourrez comprendre que
La géopolitique de la Sénégambie à l'époque était une zone de domination, une zone où la toute-puissance coloniale avait fini d'éradiquer toutes les velléités de résistance ou toutes les formes de refus que les populations autochtones pouvaient avoir vis-à-vis de la puissance coloniale. Il venait d'en finir avec les rois africains de l'époque, depuis l'épopée de la journée Foutintal jusqu'à l'exil de Albouri et la mort de la Dior en 1886 à Détré. Vous comprendrez donc que dans ce contexte-là, lorsqu'on nomme de la dimension et de la trompe de Khadim Rassoul s'élève pour faire la première rupture qu'il a constatée à la mort de son père, la mort antécédente, lorsqu'on lui a demandé de se rapprocher du pouvoir temporel, Serigne Touba leur a opposé un refus catégorique à travers un précédent mémorable qui s'appelle Khalil Irkan. Ils m'ont dit de dévier. Ils m'ont demandé de venir les suivre pour aller les rejoindre ou rejoindre le roi et bénéficier des possibilités et des ouvertures que la proximité entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel peut apporter. Mais Serigne Touba a refusé cette offre pour la bonne et simple raison que sa vocation, ses objectifs, le dessein de sa vie n'avaient que deux directions, la quête de la foi et de la connaissance. Et c'est pourquoi plus tard, lorsque dans cette forme de déstabilisation, de combat permanent, on a voulu le cataloguer comme un fauteur de troubles, comme un djihadiste, Serigne Touba leur a répondu en disant, dans le canton disant, si vous dites que je fais la guerre sainte, je vous donne entièrement raison. Mais je la fais par la science et la crainte révérentielle. C'est cette dimension de sublimation de la connaissance et d'exercice permanent sur soi pour être un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre en charge la mission qui est sur la tête de chaque individu, celui d'être le serviteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et un des créatures de Allah subhanahu wa ta'ala avec la mission de l'adorer sur terre. Serigne Touba, de par sa marche, sa démarche, de par sa ligne et l'extraordinaire manifestation de sa générosité vis-à-vis de ses semblables, nous a montré que le fait d'être noir, ou que le fait d'être dominé, ou que le fait d'être dans une situation d'insuffisance ne pouvait absolument pas qualifier la qualité de l'individu. Il disait que ne rejetez point mon enseignement sous prétexte que je suis noir, car la couleur de l'épiderme ne détermine pas le niveau de compréhension ou l'intelligence de l'être humain. Et il répétait souvent que, en réalité, que la qualification ou la qualité ou le pouvoir de faire du mal ou du bien est entre les mains du miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est absolument pas l'apanage d'un noir ou d'un blanc. Et de ce fait, de par cet enseignement, de par cette proximité avec le saint prophète de Dieu, Khadim Rassoul nous a montré que la mouridiyya, en réalité, n'est rien d'autre que l'exaltation de cette boîte spirituelle, de l'enseignement prophétique, et cet enseignement de qualité que le prophète a donné, a dispensé à ses compagnons. Serigne Touba, en tant que unificateur, est venu, et par les épreuves, par la difficulté de sa confrontation avec les Toubabs, il nous a montré que rien sur terre, ni le pouvoir, ni l'argent, ni la force, ne pouvait avoir de prise sur lui dès l'instant qu'il n'acceptait pour Seigneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala et pour le maître et guide spirituel que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce combat nous a libérés. Ce combat a libéré l'homme intégral. Pas seulement l'Africain, pas seulement les Sénégalais, encore moins pas seulement les musulmans, mais la totalité des êtres humains sur terre, Serigne Touba les a libérés. Parce que par cette libération, il nous a montré qu'en réalité, il fallait que nous comprenions le pourquoi de notre existence. Dès l'instant que nous acceptons que nous avons été créés pour adorer Dieu et que toute notre vie devrait être articulée autour de cette adoration, nous sommes des êtres libres parce que nous faisons ce pourquoi le Créateur nous a fait sortir du néant pour nous amener à l'état. Et je pense que de ce point de vue-là, la démarche de Khadim Rassoul a été une démarche de libération parce que pour la première fois, on a vu un nègre africain, du point de vue de la connaissance, rivaliser avec l'ensemble des sommités de la connaissance religieuse dans le monde
avec l'ensemble des solidités de la science en général. Parce que dans la dimension de Khadim Rassoul, comme dans la dimension de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on trouve l'organisateur, l'éducateur, on trouve l'économiste, on trouve l'urbaniste. Parce qu'on peut y revenir sur la perception de Serigne Touba dans l'espace. Il y a un de ces livres extraordinaires que Cheikh Abdoulaye a écrit sur Touba, signes et symboles, que je vous exhorte à lire, et qui rappelle la science et l'exégèse profonde de Khadim Rassoul en matière de maîtrise de l'espace. Donc, dans toutes les connaissances modernes, dans tous les exercices qui permettent à l'homme de se libérer, de se reconnaître en tant que créature de Dieu, Serigne Touba a été un homme hors du commun. Hors du commun par la qualité de sa spiritualité, hors du commun par la qualité de l'amour qu'il a rendu à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hors du commun par la sublimation et surtout son élévation et la distance qu'il a eue entre lui et toutes les personnes qui lui ont voulu du mal. Au second de son art, il a pardonné à toutes les personnes, connues ou inconnues, qui quelque part, de manière voulue ou non voulue, ont été quelque part des acteurs dans ce qui lui est arrivé. Et c'est pourquoi il faut comprendre que la vraie dimension de l'islam, le mouridisme, et j'entends bien que la dimension de l'islam, la vraie, est le mouridisme. Parce qu'à cette question, Serigne Touba nous a déjà donné la solution. Il a dit aux Français, allez partout où vous verrez quelqu'un qui dira Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, prenez-le comme étant un membre de ma communauté. Donc le mouridisme est universel. La Mouridia s'adresse à l'ensemble de la communauté humaine et en tant que telle est une voie de salut, une voie qui nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes, de comprendre le sens de notre rapport au divin et d'exercer notre qualification d'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mouridisme-là nous aide par le service à sublimer nos rapports en société et à devenir des citoyens modèles. Parce qu'en réalité, l'exigence de Dieu sur ses créatures, l'exigence de Dieu sur chaque être, en termes d'adoration, en termes de bon comportement, en termes de spiritualité, englobe totalement l'exigence d'un État par rapport à ses citoyens, en termes de moralité, en termes de redevabilité et en termes de pratique de transparence. Serigne Touba nous enseigne aussi la tolérance. Il nous enseigne la compréhension de l'autre, l'acceptation de l'autre, puisqu'il définit nos rapports sur trois aspects. L'aspect qui définit notre bien personnel, sur lequel nous pouvons avoir la latitude de faire ce que nous voulons, et ce qui nous lie avec notre communauté, un bien pour lequel nous devons absolument agir si nous n'avons pas l'aval de l'ensemble des membres constituant cette communauté. Et l'autre, l'aspect qui ne nous appartient pas, le bien qui appartient à autrui, s'appelle vraiment le bien qui appartient à autrui. Et c'est cette forme de connaissance de soi, c'est cette forme d'humanité, cette forme d'élévation sur laquelle le bouddhisme s'articule. Et c'est pourquoi il est difficile aujourd'hui de trouver une ligne de faille entre l'enseignement de Khadim Rassoul et l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus que Khadim Rassoul, le fondateur de la Mouridia, ne se reconnaît bien d'autre comme étant le serviteur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur du saint prophète de l'islam et simplement Abdullah, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi je pense que la Mouridia est la solution pour le troisième millénaire. Elle est cette voie qui autorise l'être humain à vivre parfaitement sa religiosité, à vivre son islam en étant très ouvert sur le monde, en acceptant les libertés des uns et des autres, mais surtout à rentabiliser et à rendre efficiente son existence sur terre pour le rendre bénéfique et être donné durant des années. Et je pense que si nous comprenons Khadim Moustapha dans cette exhortation, si nous apprenons Serigne Touba sous ce rapport, si nous retenons de Serigne Touba cet homme de science, ce serviteur du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, homme de science qui cultive le service, le travail, l'acquittement, les services qui nous lient à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, les services qui nous lient à nos semblables et les services de bien que nous exerçons sur nous-mêmes et autour de nous-mêmes. C'est comme cela qu'il faudrait comprendre qui est le et ce que c'est que la Mouridia. Et je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.